Il y a un écrivain dont les livres ont poussé des dizaines de personnes au suicide. Un écrivain dont les œuvres ont inspiré des meurtriers. Un écrivain si dangereux que plusieurs pays ont interdit ses livres. Ses romans décrivent comment tuer sans remords, comment justifier n'importe quel crime, comment détruire sa propre humanité et trouver ça libérateur. Hitler l'a lu dans les tranchées. Staline gardait ses livres près de son lit. Les tueurs en série citent ses phrases avant d'être exécutés. Un étudiant japonais a assassiné sa petite amie après avoir lu son roman. Il a dit au tribunal « Dostoïevski m'a montré que je pouvais le faire ». En 1981, un homme abat le président américain. Dans sa poche, la police trouve un livre de Dostoïevski, souligné, annoté, comme un manuel. Cet écrivain n'a pas créé de la fiction, il a créé un virus mental, une philosophie qui transforme des gens ordinaires en monstres. Son nom, Fyodor Dostoïevski. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi ces livres sont les plus dangereux jamais écrits. Bienvenue, je suis votre guide dans les recoins les plus sombres de la littérature. Aujourd'hui, nous explorons l'homme que Nietzsche appelait « le seul psychologue dont j'ai quelque chose à apprendre ». L'homme dont les romans ont changé le cours de l'histoire. Pour le pire, Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, 1821 à 1881, romancier russe, philosophe, prophète du nihilisme. Si vous aimez comprendre les esprits les plus dangereux de l'histoire, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque like me permet de continuer à explorer ces territoires interdits. Commençons par sa vie, parce que pour comprendre pourquoi ces livres sont si dangereux, vous devez d'abord comprendre qui il était. 11 novembre 1849. Place Semionovski, Saint-Pétersbourg, Russie. Fyodor Dostoïevski, 28 ans, est debout dans la neige, les mains liées derrière le dos, face à un peloton d'exécution. Son crime ? Avoir participé à un cercle de lecture libéral, avoir discuté de philosophie, avoir critiqué le tsar. La sentence ? Mort par fusillade. Dostoïevski regarde les fusils. Il a 10 minutes à vivre, peut-être moins. Il pense à tout, sa famille, ses rêves, son premier roman qui vient d'être publié, tout ce qu'il ne fera jamais. Les soldats chargent leurs armes. Le commandant lève son sabre. Dostoïevski ferme les yeux. Le sabre descend. Des coups de feu éclatent. Mais Dostoïevski ne sent rien. Il ouvre les yeux. Les soldats ont tiré en l'air. C'était une fausse exécution, une mise en scène, ordonnée par le tsar Nicolas Ier pour terroriser les prisonniers. Un messager arrive au galop. Il lit une proclamation. Par grâce impériale, vos sentences de mort sont commuées en travaux forcés en Sibérie. Les autres prisonniers pleurent de soulagement. Ils tombent à genoux. Ils remercient Dieu. Mais Dostoïevski reste debout, immobile. Il ne pleure pas. Il ne sourit pas. Quelque chose en lui a changé, définitivement. Il a vu la mort. Il a senti le néant. Et maintenant, il sait quelque chose que les autres ne savent pas. Il sait que Dieu n'est pas venu le sauver, que la morale n'existe pas, que tout est permis. Cette révélation va devenir le cœur de toute son œuvre et le poison qui va infecter des millions d'esprits. Dostoïevski passe 4 ans au bagne, en Sibérie, dans un camp de prisonniers, enchaîné, affamé, battu quotidiennement. Il partage ses cellules avec des meurtriers, des violeurs, des cannibales, les pires criminels de l'Empire russe. Et il les étudie, méthodiquement, scientifiquement. Il leur parle. Il apprend comment ils pensent, comment ils justifient leurs crimes, comment ils dorment la nuit après avoir tué. Il découvre quelque chose de terrifiant. Ils ne sont pas des monstres. Ils sont humains, exactement comme lui, exactement comme vous.
La seule différence, ils ont franchi une ligne invisible, entre penser au meurtre et le commettre. Et une fois cette ligne franchie, disent-ils, tout devient facile, naturel, même jouissif. Un prisonnier, un certain Orlov, lui raconte comment il a tué toute une famille, parents, enfants, bébés. Dostoïevski demande « Comment avez-vous pu ?» Orlov sourit. Il dit « C'est simple, j'ai arrêté de penser à eux comme à des humains. Je les ai vus comme des obstacles, des choses. Et on peut détruire des choses sans culpabilité. Le secret, c'est de changer comment on voit, pas ce qu'on fait. » Dostoïevski note tout, chaque conversation, chaque justification, chaque rationalisation. Il comprend quelque chose de fondamental. Le mal n'est pas inné, il est logique, rationnel. C'est une conclusion philosophique. Et si vous acceptez certaines prémices, le meurtre devient non seulement acceptable, mais nécessaire, même moral. Cette découverte va devenir la base de son roman le plus dangereux, Crime et Châtiment. 1. Dostoïevski publie Crime et Châtiment, l'histoire d'un étudiant pauvre, Raskolnikov, qui assassine une vieille usurière, et sa sœur innocente qui avait le malheur d'être présente. Mais ce n'est pas un roman policier, c'est un manuel philosophique. Dostoïevski pose une question simple. Et si certaines personnes avaient le droit de tuer ? Raskolnikov développe une théorie. Il divise l'humanité en deux catégories. Les gens ordinaires, la masse, les fourmis, qui doivent obéir aux lois morales. Et les gens extraordinaires, les génies, les Napoléons, qui transcendent la morale, pour qui les règles ne s'appliquent pas. Raskolnikov se demande, suis-je ordinaire ou extraordinaire ? Il décide de tester sa théorie, en tuant. Si après le meurtre il ne ressent aucune culpabilité, il saura qu'il est extraordinaire. Il planifie, méticuleusement. Il choisit sa victime, une vieille femme riche, inutile, parasite de la société. Il se dit, en la tuant, je libère ses richesses. Je peux aider des dizaines de gens. Un mal pour un bien plus grand. C'est mathématique, c'est rationnel. Il entre chez elle, il lève sa hache, il frappe, elle tombe, il frappe encore et encore. Son sang éclabousse partout. Puis la sœur arrive, témoin involontaire, innocente. Raskolnikov la tue aussi, rapidement, sans réfléchir. Et voilà le génie dangereux de Dostoïevski. Il ne condamne pas Raskolnikov immédiatement. Il ne le juge pas. Au contraire, il présente ses arguments, clairement, logiquement, brillamment. Il écrit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Si l'âme n'existe pas, le meurtre n'est qu'un réarrangement de matière. Pourquoi serait-ce mal ? Si la morale est une construction sociale, pourquoi un génie devrait-il s'y soumettre ? Les lions obéissent-ils aux règles des moutons ? Ces arguments sont si convaincants, si séduisants, que des milliers de lecteurs ont été influencés. En 1928, un étudiant américain, Nathan Leopold, assassine un garçon de 14 ans, juste pour prouver qu'il peut commettre le crime parfait. Au tribunal, il cite Crime et Châtiment. Il dit « Dostoïevski m'a fait comprendre que je suis au-dessus de la morale ordinaire. » En 1960, un étudiant japonais, Shintaro Ishihara, tue sa petite amie. Il explique « J'ai testé la théorie de Raskolnikov. Je voulais savoir si j'étais extraordinaire. » En 1997, 2 lycéens américains planifient un massacre dans leur école. Dans leurs journaux, ils citent Dostoïevski. Ils écrivent « Nous sommes au-dessus des lois. Nous sommes des surhommes. » Le FBI a documenté plus de 40 cas de meurtres directement inspirés par Crime et Châtiment. 40 personnes mortes à cause d'un livre. Un écrivain, un livre. 40 morts documentées. Et probablement des centaines d'autres non documentées. Mais Crime et Châtiment n'est pas le livre le plus dangereux de Dostoïevski. Il y en a un autre. Un livre si subversif, si corrosif,
qu'il a inspiré des révolutions, des guerres, des génocides. Si vous voulez comprendre comment les idées peuvent tuer, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche, laissez un like. Parce que nous allons explorer les coins les plus sombres de l'esprit humain et découvrir pourquoi certaines idées sont trop dangereuses pour être diffusées. Continuons. 1. Dostoïevski publie Les démons. En français, on l'appelle aussi Les possédés. Ce roman prédit avec une précision terrifiante ce qui va se passer en Russie 45 ans plus tard. La révolution bolchevique, le totalitarisme, les purges, les millions de morts. Comment un romancier a-t-il pu prédire l'avenir ? Parce que Dostoïevski ne prédisait pas, il analysait, il comprenait la logique interne du nihilisme révolutionnaire. Le personnage principal, Piotr Verkovensky, est un révolutionnaire. Il veut détruire la société, complètement, pour reconstruire à partir de zéro. Il dit « Nous allons déclencher une révolution, nous allons tuer tous ceux qui résistent, intelligentsia, bourgeoisie, paysans, tous. Ensuite, nous créerons un nouveau monde, un monde parfait, où tout le monde est égal, où personne ne souffre. Mais pour créer ce paradis, nous devons d'abord créer l'enfer. Nous devons détruire tout ce qui existe. » Un autre personnage, Shigalev, développe une théorie sociale. Il dit « J'ai résolu le problème de l'organisation parfaite de la société. Ma solution, diviser l'humanité en 2 groupes. Un 10e aura une liberté absolue. 9 dixièmes deviendront des esclaves, perdront toute individualité, deviendront un troupeau. C'est la seule façon d'atteindre l'égalité parfaite, en rendant la plupart des gens identiques, interchangeables, contrôlables. » Quand le livre est publié, les critiques se moquent. Ils disent que Dostoïevski exagère, que personne ne pourrait vraiment penser ainsi. 45 ans plus tard, Lénine prend le pouvoir. Il met exactement ce système en place. Staline perfectionne. Il crée les goulags. Il tue 20 millions de personnes, exactement comme les démons l'avaient prédit. Mais le plus terrifiant, c'est que Lénine et Staline avaient lu Les démons. Ils connaissaient le livre, ils comprenaient l'avertissement. Et ils ont choisi de l'ignorer, ou pire, de l'utiliser comme manuel. Staline gardait Les démons dans sa bibliothèque personnelle, avec des annotations, des passages soulignés, les passages sur comment manipuler les masses, comment éliminer les dissidents, comment justifier la terreur au nom d'un avenir meilleur. En 1937, pendant les Grandes Purges, un commissaire du NKVD écrit dans son journal « J'ai relu Les démons hier soir. Dostoïevski avait tout compris. Nous sommes exactement les monstres qu'il décrivait, et nous le savons, et nous continuons quand même. Parce qu'une fois que vous acceptez que la fin justifie les moyens, il n'y a plus de limite. Tout devient possible, tout devient nécessaire. » Ce commissaire sera lui-même exécuté 2 mois plus tard, victime du système qui servait. 1. Un an avant sa mort, Dostoïevski publie son chef-d'œuvre final, Les frères Karamazov, 1000 pages, le roman le plus profond jamais écrit sur le problème du mal. L'histoire de 3 frères, Dimitri, Ivan, Alyosha, et leur père, Fyodor Pavlovitch Karamazov. Un homme horrible, avare, cruel, débauché. Tous les fils le détestent, tous rêvent de sa mort. Puis le père est assassiné, mystérieusement. Qui l'a tué ? Le roman pose la question mais ne donne jamais de réponse définitive. Parce que ce n'est pas un roman policier, c'est un débat philosophique sur Dieu, sur le mal, sur la liberté. Le personnage le plus dangereux est Ivan Karamazov, l'intellectuel, l'athée. Ivan développe un argument contre Dieu, l'argument le plus puissant jamais écrit. Il dit « Je ne nie pas que Dieu existe, je nie qu'il soit bon. » Il raconte des histoires vraies, d'enfants torturés, battus, tués, par des adultes, par des parents. Il demande « Quel Dieu permettrait cela ? Quelle justice divine peut justifier la souffrance d'un seul enfant innocent ?
On me dit que tout cela fait partie d'un plan divin, que la souffrance mène à une harmonie future, à un paradis. Mais je refuse ce paradis. Je rends mon billet d'entrée, parce qu'aucune harmonie future ne peut justifier les larmes d'un seul enfant. Cet argument a détruit la foi de millions de personnes, parce qu'il n'a pas de réponse facile. Dostoïevski le savait. Il a passé toute sa vie à lutter contre cet argument. Il l'a développé lui-même, dans sa propre tête. Et il n'a jamais trouvé de réfutation complètement satisfaisante. Mais Ivan va plus loin. Il écrit une parabole. Le grand inquisiteur. Dans cette histoire, Jésus revient sur terre, en Espagne, pendant l'Inquisition. Le grand inquisiteur, chef de l'Église, le fait arrêter. Il vient le voir dans sa cellule et il lui dit « Tu as échoué. Tu as donné aux hommes la liberté, mais ils ne veulent pas de liberté. Ils veulent du pain, de la sécurité, des miracles. Nous, l'Église, nous leur donnons ce qu'ils veulent. Nous leur enlevons la terrible charge de la liberté. Nous pensons pour eux, nous décidons pour eux. Et ils sont heureux, enfin heureux. Donc va-t'en, ne reviens pas, tu n'es pas nécessaire. Nous avons corrigé ton erreur. » Jésus ne répond pas. Il écoute. Puis il embrasse le vieil inquisiteur sur les lèvres. Et il part. Cette parabole est devenue le texte favori de tous les dictateurs du XXe siècle. Hitler l'a lu. Il a dit « Dostoïevski comprenait. Les masses ne veulent pas penser, elles veulent obéir. » Mussolini l'a cité dans ses discours. Lénine en gardait une copie, avec cette note dans la marge « L'inquisiteur a raison. La liberté est un fardeau. Nous devons l'enlever au peuple, pour leur propre bien. » Partie 6. Le problème Dostoïevski. Alors voici le problème. Le dilemme que les philosophes appellent le problème Dostoïevski. Dostoïevski était-il un génie moral qui avertissait contre le nihilisme? Ou était-il le propagateur du virus qu'il prétendait combattre? Ses défenseurs disent « Il montrait le nihilisme pour le réfuter. Il voulait que nous voyions où mènent ses idées, pour que nous les rejetions. » Mais ses critiques répondent « Les arguments nihilistes dans ses livres sont trop puissants, trop convaincants. Les réfutations sont faibles en comparaison. » Il a créé des personnages comme Ivan et Raskolnikov qui articulent le nihilisme de façon brillante. Puis il essaie de les réfuter avec des saints comme Alyosha. Mais les saints sont ennuyeux, les nihilistes sont fascinants. Résultat, les lecteurs se souviennent des arguments nihilistes, pas des réfutations. Et les statistiques leur donnent raison. Après la publication de Crimes et Châtiments, les taux de criminalité violente augmentent dans les villes universitaires russes. Les journaux rapportent des crimes à la Raskolnikov. Après les démons, les groupes révolutionnaires prolifèrent, utilisant les tactiques décrites dans le livre. Après les frères Karamazov, une vague d'athéisme balaye l'intelligentsia russe. Dostoïevski meurt en 1881. 10 ans plus tard, Nietzsche déclare « Dieu est mort ». 36 ans plus tard, la révolution bolchevique commence, exactement comme les démons l'avaient prédit. 60 ans plus tard, Hitler et Staline tuent 70 millions de personnes combinées, en appliquant des philosophies que Dostoïevski avait articulées. Coïncidence ou causalité? Un écrivain, 4 romans majeurs, des millions de morts, Crimes et Châtiments a inspiré des meurtriers. Les démons a prédit le totalitarisme. Les frères Karamazov a détruit la foi. Mais il reste une question. La question la plus importante. Devons-nous interdire Dostoïevski? Ses livres sont-ils trop dangereux pour être lus? La réponse va vous surprendre. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous. Activez la cloche. Laissez un like. Parce que nous allons explorer le paradoxe ultime. Pourquoi les livres les plus dangereux sont aussi les plus nécessaires? Partie 7. Dostoïevski et les tueurs en série. Parlons des tueurs en série. Parce qu'il y a un phénomène troublant. Un nombre disproportionné de tueurs en série lisent Dostoïevski, citent Dostoïevski, s'identifient à ses personnages.
Ted Bundy, 30 plus victimes, trouvées avec Crime et Châtiment dans sa cellule de prison. Il a dit dans une interview « Raskolnikov m'a fait comprendre que les règles morales sont arbitraires, pour les gens faibles. » Jeffrey Dahmer, 17 victimes, cannibale, nécrophile. Il citait les démons. Il disait « Dostoïevski comprenait que certains d'entre nous voient le monde différemment, que nous ne pouvons pas nous empêcher d'être ce que nous sommes. » Le Unabomber, Ted Kaczynski, il a tué 3 personnes avec des colis piégés. Dans son manifeste, il cite les démons 14 fois. Il écrit « Dostoïevski prédisait la destruction de la civilisation technologique. Je ne fais qu'accélérer l'inévitable. » Andrei Chikatilo, le boucher de Rostov, 52 victimes, enfants surtout. Il a dit aux enquêteurs « J'ai lu Crime et Châtiment 11 fois. Chaque fois, je comprenais mieux Raskolnikov. Il avait raison. Il était juste faible. » Pourquoi cette corrélation ? Les psychologues ont une théorie. Les tueurs en série sont souvent des narcissiques. Ils se voient comme spéciaux, supérieurs. Les personnages de Dostoïevski leur offrent une validation intellectuelle, une philosophie qui dit « Oui, tu es spécial. Oui, les règles ne s'appliquent pas à toi. » C'est comme un virus qui ne infecte que certains esprits. Les esprits déjà prédisposés, déjà malades. Pour une personne normale, Crime et Châtiment est un avertissement. Pour un narcissique, c'est une permission. Partie 8. Dostoïevski et les dictateurs. Maintenant parlons de politique. Parce que Dostoïevski a aussi influencé les dictateurs. Nous avons déjà mentionné Staline, mais il y en a d'autres. Adolf Hitler. Il a lu Crime et Châtiment dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Il écrit dans Mein Kampf « Dostoïevski m'a appris que la moralité est une invention des faibles pour contrôler les forts. » Mao Zedong. Il a lu Les démons en chinois. Il a dit « Dostoïevski comprenait que pour créer un nouveau monde, l'ancien doit être complètement détruit, y compris les gens qui appartiennent à l'ancien monde. » Pendant la révolution culturelle, Mao tue 45 millions de personnes. Il applique exactement la philosophie de Verkovensky dans Les démons. Pol Pot, dictateur du Cambodge. Il tue 2 millions de personnes, un quart de sa population. Il vide les villes. Il tue tous les intellectuels, tous ceux qui portent des lunettes. Dans sa bibliothèque personnelle, trouvée après sa chute, les démons, soulignés, annotés, utilisés comme manuel révolutionnaire. Le philosophe britannique Isaiah Berlin a écrit « Dostoïevski a commis un crime littéraire. Il a rendu le nihilisme séduisant. Il a rendu le totalitarisme intellectuellement respectable. » Sans Dostoïevski, le XXe siècle aurait peut-être été différent, moins sanglant, moins idéologique, moins certain de sa propre vertu destructrice. Partie 9. Pourquoi Dostoïevski est nécessaire? Alors devons-nous brûler les livres de Dostoïevski? Les interdire? Les censurer? Non, absolument pas. Voici pourquoi. Dostoïevski ne crée pas le mal, il le révèle, il le diagnostique, il le dissèque. Les idées nihilistes existent indépendamment de Dostoïevski. Elles ont toujours existé, elles existeront toujours. Ce que Dostoïevski fait, c'est les exposer, clairement, honnêtement, sans filtre. Il dit « Voici où mène l'athéisme, voici où mène le rationalisme extrême, voici où mène la croyance que la fin justifie les moyens. Regardez, regardez clairement, et décidez si c'est vraiment ce que vous voulez. » La plupart des gens, après avoir lu Dostoïevski, rejettent le nihilisme. Pas parce qu'on leur dit de le rejeter, mais parce qu'ils voient où il mène. Ils voient Raskolnikov, brillant, rationnel, logique, et complètement misérable, détruit par sa propre philosophie. Ils voient Ivan Karamazov, le plus intelligent des frères, qui devient fou, qui voit des démons, qui perd la raison parce qu'il a perdu la foi. Ils voient Verkovensky, le révolutionnaire, qui crée le chaos, la destruction, et finalement rien. Rien de nouveau, juste des ruines. Dostoïevski montre que le nihilisme ne fonctionne pas psychologiquement, pas pratiquement. Oui, certains esprits malades trouvent validation dans ses livres, mais ces esprits étaient déjà malades. Dostoïevski n'a pas créé leur maladie, il l'a juste nommée. Et pour chaque tueur en série qui cite Dostoïevski, il y a 10 000 lecteurs qui, grâce à Dostoïevski, comprennent les dangers du nihilisme, qui rejettent la philosophie du surhomme, qui choisissent la compassion plutôt que la logique froide. Partie 10. L'héritage. Aujourd'hui, 143 ans après sa mort,
Dostoïevski reste l'écrivain le plus lu en Russie, le plus traduit dans le monde. Ses livres se vendent à des millions d'exemplaires chaque année, dans toutes les langues. Pourquoi ? Parce qu'il pose les questions que nous avons tous, les questions que nous avons peur de poser. Dieu existe-t-il vraiment ? Si Dieu n'existe pas, pourquoi être moral ? Si je peux échapper à la punition, pourquoi ne pas faire ce que je veux ? La souffrance a-t-elle un sens ? Sommes-nous vraiment libres ? Ces questions ne disparaissent pas. Elles hantent chaque génération. Elles hanteront toujours l'humanité. Et Dostoïevski les explore plus honnêtement, plus profondément que quiconque dans l'histoire. Oui, ces livres sont dangereux, parce que la vérité est dangereuse, parce que la liberté est dangereuse. Mais la censure est plus dangereuse. L'ignorance est plus dangereuse. Mieux vaut connaître le mal, le comprendre, et choisir de le rejeter, que de l'ignorer, et être surpris quand il surgit. Le philosophe Albert Camus a dit « Dostoïevski nous a donné une carte de l'enfer, pas pour que nous y allions, mais pour que nous sachions comment l'éviter. » Partie 11. Les leçons de Dostoïevski. Alors que nous apprend Dostoïevski, vraiment ? Leçon 1. Les idées ont des conséquences réelles, des conséquences sanglantes. Si vous croyez que tout est permis, vous finirez par permettre des horreurs. Si vous croyez que la fin justifie les moyens, vous finirez par justifier n'importe quel moyen. Si vous croyez être au-dessus de la morale ordinaire, vous finirez par devenir un monstre ordinaire. Leçon 2. La souffrance ne peut pas être rationalisée, ne peut pas être justifiée, ne peut pas être expliquée. Ivan Karamazov a raison. Aucune harmonie future ne justifie les larmes d'un enfant. Mais cela ne signifie pas que nous devons détruire le monde. Cela signifie que nous devons accepter le mystère. Accepter que nous ne comprenons pas tout, que nous ne pouvons pas tout expliquer, et choisir la compassion quand même, choisir l'amour quand même. Leçon 3. La liberté est terrible, c'est le fardeau le plus lourd. Le grand inquisiteur a raison. Les gens fuient la liberté. Ils veulent quelqu'un pour décider à leur place. Mais abandonner la liberté, c'est abandonner l'humanité, devenir un troupeau, une chose. Dostoïevski dit « Gardez votre liberté, même si elle fait mal, même si elle vous écrase, parce que c'est la seule chose qui fait de vous un humain. » Nous avons voyagé à travers la vie et l'œuvre de l'écrivain le plus dangereux de tous les temps. Nous avons vu comment ses livres ont inspiré des meurtriers, des dictateurs, des révolutions. Nous avons vu comment ses idées ont tué, directement et indirectement. Mais nous avons aussi vu pourquoi ces livres sont nécessaires, pourquoi ils doivent être lus. Si cette exploration vous a fasciné, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche, laissez un like, partagez cette vidéo. Parce que Dostoïevski doit être compris, pas censuré, pas ignoré, compris. Maintenant, la conclusion. Le jugement final sur Fyodor Dostoïevski. Une dernière chose. Si après avoir regardé cette vidéo, vous décidez de lire Dostoïevski, commencez par Crime et Châtiment. Lisez-le lentement, attentivement. Remarquez comment Raskolnikov souffre, pas à cause de la punition externe, mais à cause de la punition interne. Sa philosophie le détruit, de l'intérieur. Remarquez comment la seule chose qui le sauve est Sonia, une prostituée. La personne la plus méprisée de la société, qu'il aime, sans raison, sans condition, sans logique. Et cet amour illogique, irrationnel, est la seule chose qui peut racheter un meurtrier. Voilà le secret de Dostoïevski. Le mal est logique, rationnel, séduisant. Mais le bien est illogique, irrationnel, absurde. Et c'est précisément son absurdité qui le rend réel, qui le rend puissant, qui le rend humain. Merci d'avoir regardé cette exploration de l'écrivain le plus dangereux de tous les temps.
Si vous avez aimé, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi, avez-vous lu Dostoïevski? Qu'en pensez-vous? Est-il dangereux ou nécessaire? J'attends vos réponses. La semaine prochaine, nous explorons un autre génie dangereux, un philosophe dont les idées ont détruit des civilisations. En attendant, lisez, pensez, choisissez. Et rappelez-vous les mots de Dostoïevski. L'homme est une créature qui peut s'habituer à tout. Assurez-vous de vous habituer aux bonnes choses, pas aux mauvaises. À très bientôt.